Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vont nos chers spectateurs en ce 8e jour du Ramadan? Une semaine déjà écoulée, ça passe vite. Et si vous avez suivi le rythme du planeur, normalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit lire? C'est le juz 8. Dans ce juz, il y a un verset que j'aimerais partager avec vous, qui introduit un sujet assez intéressant, en tout cas que je trouve très intéressant. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas qu'il y aura un petit quiz à la fin. Répondez correctement pour tenter de gagner un cadeau. On se retrouve, Inch'Allah, après le générique. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant. C'est au Seigneur des mondes que sont dues toutes les louanges. Que nos prières et nos salutations soient transmises à notre guide Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Notre seul soutien et guide pour trouver le droit chemin, aux membres de sa famille bénie, à tous ses compagnons qui sont la représentation même de la générosité et de l'affabilité, à tous les prophètes et messagers, ainsi qu'à tous les serviteurs de Dieu légitimement guidés sur la terre et dans les cieux. Allahumma rahmatan min ladunka tughnina biha an rahmati man siwak. Ya Allah, exalte-nous de ta vue divine avec une miséricorde d'une telle intensité qu'elle nous rende indépendants de la miséricorde de tout ce qui ne provient pas de toi. Allahumma fadlan wa tawajjuhan min ladunka tughnina bihima an fadli wa tawajjuhi man siwak. Ya Allah, nous implorons de ta part une faveur et une bienveillance d'une telle intensité qui puisse nous libérer de toutes les faveurs et de tous les bienfaits qui proviennent d'autrui. Allahumma imanan kamilan min ladunka tughnina bihi an kulli ma siwak. Ya Allah, accorde-nous une telle foi parfaite de ta divine majesté que nous puissions être libérés de tout, sauf de toi. Allahumma islaman mardiyan tughnina bihi an kulli al-mardiyat. Ya Allah, fais que nous puissions vivre l'islam de telle manière que tu en sois pleinement satisfait et libère-nous du souci de plaire à autrui. Je commence donc par vous lire le verset 31 de la sourate Araf. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. En fait, dans ce verset-là, c'est surtout la seconde partie qui va nous intéresser, qui introduit en fait l'assise, car ça nous proscrit l'excès et pose en même temps un problème important concernant nos habitudes de consommation. En fait, de nos jours, c'est un sujet très en vogue à propos duquel on essaie de responsabiliser les citoyens. Car en fait, l'excès que nous commettons chamboule tout l'équilibre de notre planète. Vous entendez parler par exemple de disparition de certaines espèces de poissons dues à notre surconsommation. Vous entendez parler aussi de pollution de gaz due aux gaz à effet de serre, issus d'animaux, d'élevage en masse pour répondre à la consommation excessive du consommateur, qui n'est autre que nous. Ou tout simplement aussi du joug du dépassement de la Terre. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Nous commettons tellement d'excès que nous consommons l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en un an. Nous l'avons déjà consommé en même pas la moitié de l'année. Donc à travers ce verset que j'ai partagé avec vous au tout début, Allah nous avertit en fait concernant ce comportement-là, l'excès qui le déplaît et qui nous nuit.
Que dites-vous alors qu'on en parle de notre responsabilité vis-à-vis de l'équilibre de la planète, de l'équilibre terrestre? Allah, notre Créateur, accorde une importance considérable à la nature et à l'équilibre de l'univers. Regardez ne serait-ce que le nom des 114 sourates qui constituent le Coran. Combien d'entre elles portent le nom d'un élément, d'une composante ou d'un phénomène de la nature? Eh bien, nous avons fait le compte et il n'y en a pas moins de 28. En dehors de celle-ci, de nombreux versets vantent les mérites de la nature et nous conseillent de la protéger. Une chose est sûre, c'est que l'islam promeut la responsabilité environnementale à travers diverses références du Coran et des hadiths. Un exemple clé est le verset du jour que nous avons mentionné aujourd'hui, manger et gaspiller, qui est considéré comme inacceptable. En d'autres termes, ce verset nous recommande de corriger nos habitudes en soulignant la nécessité de consommer de manière beaucoup plus responsable. En poussant un peu plus loin la réflexion, on peut se rendre compte que le gaspillage, en un sens, en fait, est un mépris des bienfaits qu'Allah nous accorde. Je m'explique. Imaginez que vous offriez quelque chose à un ami et que cette personne n'y veille pas. La gaspille, l'abîme, ne serait-ce... Donc, à nous d'éviter ça aussi et de préserver les bienfaits d'Allah et de l'honorer en y accordant une importance capitale. On peut aussi voir dans le verset de la sourate An-Naml 141 qu'Allah nous demande explicitement de préserver la nature en mentionnant surtout la végétation. Je cite le verset, « C'est lui qui a créé les jardins treillagés et non treillagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade d'espèces semblables et différentes, mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récolte et ne gaspillez point car il n'aime pas les gaspilleurs. » Alors, on s'y met ou pas au compost? C'est une bonne pratique, on évite de trop épulcher, on évite de jeter les restes et on n'oublie pas que les gestes écolos sont aussi des pratiques islamiques. Maintenant, en ce qui concerne la protection des espèces, le Coran souligne dans le verset 205 de la sourate Al-Baqarah l'importance de ne pas gaspiller les ressources, y compris la vie animale, en mentionnant le bétail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit la chasse excessive, enseignant la modération et la préservation des espèces. De plus, le rituel d'abattage d'animaux est aussi un rappel en ce sens. Le cadre du rituel en fait pose une réglementation et nous incite à être reconnaissants et responsables pour éviter toute forme d'excès. Donc non à la surconsommation de viande et de poisson, ce sont des cycles alimentaires que nous mettons en péril et ainsi l'équilibre de notre planète. Ensuite, on parle de la préservation de l'eau qui est aussi mis en avant dans notre religion. L'eau est, comme vous le savez, la source de vie, c'est pourquoi en fait sa préservation est fondamentale. L'imam Ahmad et l'imam Majah ont rapporté, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à côté de Saad qui faisait ses ablutions et lui dit « Pourquoi ce gaspillage, ô Saad? Y a-t-il du gaspillage dans les ablutions ?» Là, c'est le prophète qui répond « Oui, même si tu te trouvais au bord d'un fleuve débordant. » Mashallah. En fait, ce qu'on comprend de ce hadith, c'est que même les ablutions, cette purification obligatoire pour valider nos prières, ne doit pas être source de gaspillage d'eau. Le Coran met également en garde contre le gaspillage de l'eau. Toujours dans le verset d'aujourd'hui, par exemple, on en a parlé, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Boire beaucoup d'eau est bénéfique pour la santé, mais en boire trop peut avoir des effets indésirables, voire néfastes. En ce qui concerne la plantation d'arbres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud que si une personne plante un arbre et qu'un humain, un animal ou un oiseau en bénéficie, elle sera récompensée pour cela. Et ce, jusqu'à ce que ces personnes-là continuent de bénéficier, même si la personne qui a commis l'acte n'est plus de ce monde. Vous savez que le prophète avait même interdit d'abattre les arbres de Médine. Si on appliquait en fait tous ces principes de notre religion et ces exemples de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense sincèrement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui avec cette crise climatique. Et quand on regarde un peu plus, on se rend compte en fait ce n'est pas très compliqué. Ça ne nous prend pas plus de temps de composter, de trier, d'utiliser moins d'eau, de manger moins de viande, etc. Et en plus, si vous appliquez ces prescriptions-là, avec la conscience d'exécuter un ordre d'Allah, c'est tout bénéfique pour nous parce que ça nous fera des hasanats beaucoup plus facilement. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Pour protéger notre planète, nous devons avoir une prise de conscience collective pour espérer avoir un plus grand effet. Je vous laisse avec cette vidéo de Hoca Efendi et on se retrouve après pour la conclusion. Geçen de arz ettim mi ben? Yani böyle Allahu Ekber derken aklıma geliyor bazen.
Diyorum ki sen öyle bir büyüksün ki yani. Hani ben dua ediyorum da ne olacak böyle küçük bir duası? Fakat sen karıncayla Firavun'un sarayını yere seren sultanımsın sen. Bir sinek de koskocaman bir Nemrut'u yerle bir eden sultanımsın sen. Bir mikropla bir cebbarı, bir hotfuruşu, bir bencili yere seren sensin. Sen büyüksün. Çok küçük şeylerle sen büyük işler yaparsan. Bizim gibi küçükler de büyük işlerde kullanırsın. Ve bununla sen büyüklüğünü küçük şeylerle büyük şeyler yapmak suretiyle bir kere daha bize gösterirsin. Zaten adeti sübhane değil mi senin? İyonlardan bilmem elektronlardan, nötronlardan, protonlardan koskocaman bu fiziki alemi yaratıyorsun. Bu da bizim bildiğimiz fizik ve kimya alemi itibariyledir. Onun altın alt katmanlarına indiğiniz zaman adını bilemediğimiz neler var onun arkasında bilemiyoruz. Nanoteknoloji bu mevzuda bize ne ifade edecek bilemiyoruz. Sen öyle bir büyüksün ki bu kadarcık bu. Çok küçük şeyleri, mikro deme filan ifade etmez onları. Bunlardan kocaman şu kevni mekanları yaratıyorsun. Mohammed, le messager de Dieu. Les prophètes ont été parfaitement dignes de confiance et ne demandaient jamais salaire pour leur service. Cette caractéristique fondamentale est mentionnée à 5 reprises dans la sourate Shu'ara. Tous les prophètes dirent la même chose. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Dieu donc et obéissez-moi, et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Parmi son propre peuple, le prophète Mohammed était déjà célèbre pour son honnêteté avant sa déclaration de prophétie. Il était connu sous le nom d'Al-Amin. Comme ses prédécesseurs, il ne réclamait aucun salaire pour son invitation à Dieu. Les prophètes ne pensaient jamais au gain matériel, à la récompense spirituelle, ni même au paradis. Tous leurs efforts étaient faits pour l'agrément de Dieu et pour voir l'humanité guidée sur le droit chemin. Le prophète Mohammed était le plus en avant dans ce domaine. De même qu'il s'est totalement dévoué pour le bien-être de l'humanité en ce monde, il en fera de même dans l'autre, dans le lieu de rassemblement. Tandis que tous les autres ne se préoccuperont que de leur propre personne, le prophète se prosternera devant Dieu, priera pour le salut des musulmans et intercédera devant Dieu en faveur d'autres individus. Ceux qui veulent propager les valeurs éternelles de l'islam doivent suivre ces pratiques et ne s'attendre à aucune récompense. Tout message basé sur une intention impure, si éloquent soit-il, n'aura aucun effet sur les gens. Ce point est souvent souligné dans le Coran. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie, sourate 36, verset 21. Mohammed, le messager de Dieu. J'espère qu'on aura appris pas mal de choses dans cette assise et à travers cette vidéo. Maintenant, voyons voir si vous avez bien écouté. Combien de sourates portent un nom qui fait partie du champ lexical de la nature? Nous sommes à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager si le contenu vous a plu. Et on se retrouve Inch'Allah demain pour de nouvelles vidéos. Merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.